Hello tout le monde! Alors, je vous fais ce petit message qui s'appelle Coup de gueule 2.0. Ceux qui ont déjà vu le premier se doutent bien de quoi je vais parler. En fait, l'idée était que j'ai vraiment senti la demande après avoir fait le premier live qui s'appelait Coup de gueule. J'ai vraiment senti qu'on avait besoin de personnes en fait qui aillent au-delà des jugements en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que je vais vous dire, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je m'en fous royalement. J'ai vraiment envie, vraiment pas de vous dire j'ai raison et vous avez tort, aucunement. C'est vraiment pas mon intention et c'est pas du tout mon caractère. Mais j'ai vraiment envie de vous mettre dans le questionnement. Euh, Vraiment être dans la question et moins dans la conclusion et peut-être le jugement actuellement. Euh, c'est un peu dur à expliquer. Et donc voilà, la première chose que je voulais dire, bonjour à tout le monde, c'est que voilà, il y a un truc actuellement qui m'horripile énormément, c'est que déjà, première chose, il y a des gens qui se permettent de commenter sur les murs des autres. Je me dis que en soi, le mur est personnel, donc on met finalement, en restant dans le respect de l'être, enfin pas mettre des trucs horribles, mais je veux dire en soi, chacun sur son mur partage ce qu'il souhaite. Donc moi, vous avez déjà remarqué, j'ai dit, je poste en fait, je poste sur mon mur ce qui me paraît vrai, ce qui me paraît dans ma réalité. Ça ne veut pas dire que c'est dans la vôtre, ça ne veut pas dire que c'est vrai, pour vous, en fait, que vous pensez que ce soit vrai ou pas, comme je vous dis la dernière fois, je n'ai pas raison et vous n'avez pas tort, aucunement. C'est juste que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a énormément de médias officiels qui disent tout et son contraire et qui disent actuellement vraiment n'importe quoi. Et moi, ce que j'ai demandé dans le premier coup de gueule, c'est juste que vous alliez voir d'autres médias. Des médias alternatifs, des médias qui ne sont pas payés par le gouvernement, qui ne sont pas payés par les lobbies. Des médias comme des médecins qui sont pour votre bien-être et pas pour le contraire. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que voilà, on me bassine en me commentant mes articles que je poste. On me bassine en me mettant Le Monde, RTBF et tout ça. Il faut savoir que c'est des médias officiels, c'est des médias qui sont payés par le gouvernement. Donc si le gouvernement ne veut pas que ça s'arrête, il ne va pas laisser des médias de chez eux mettre l'inverse de ce qu'ils disent, sincèrement. Moi, ce qui m'horripile actuellement, c'est qu'on est en train de dénigrer des médecins qui se mouillent, des médecins qui risquent en fait leur métier et qui risquent d'être radiés, tout ça pour nous prévenir de ce qui se passe. Il y a eu 24 professionnels de la santé en Belgique qui ont fait une vidéo pour dénoncer ce qui se passe actuellement. On a des cardiologues qui nous mettent des messages. On a des pneumologues. Un pneumologue qui a dit, écoutez, mettre les masques, c'est horrible de faire ça aux gens. Il y a d'autres maladies qui vont se faire et tout ça. Bien sûr, vous avez le contraire dans les médias officiels, ou alors on se moque en disant que c'est des fakes. C'est quand même des médecins. On a cardiologue, on a pneumologue. Ici, la dernière vidéo que j'ai vue, c'est un réanimateur anesthésiant, enfin quelqu'un qui réanime et qui anesthésie. Donc c'est pas le médecin du village, quoi. Enfin voilà, au bout d'un moment, si carrément les médecins vous tirent la signal d'alarme, moi je peux pas rester sans rien vous dire parce que j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de me cacher, de me dire ah oui mais on aurait su ça, on aurait pu changer les choses. Je sais que je vais être peut-être montrée du doigt, je vais être traitée de complotiste. On va peut-être dire mais de quoi elle se mêle de parler de ça, mais en soi, si personne se mouille, si personne n'essaye de parler autrement que ce qu'on parle actuellement, excusez-moi, mais on va à l'abattoir là, sincèrement. Si je peux vous donner un conseil de lecture, lisez 1984 de George Orwell. Si vous êtes littéraire, que vous adorez lire, que vous n'avez pas envie de regarder de sites sur internet ou quoi que ce soit, lisez 1984 de George Orwell, c'est ce qui se passe actuellement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est la comparaison est énorme, mais le truc avec les juifs, c'est exactement pareil.
ceux qui vont pas être testés ou qui vont pas être vaccinés, on va leur mettre une étoile jaune dessus. Enfin, essayez de vous poser des questions. Moi, c'est tout ce que je vous demande, c'est de vous poser des questions. Alors oui, la pandémie en mars-avril a vraiment été costaud. Ça, je ne dis pas le contraire. Tous les médecins sont en train de dire que depuis, je crois, juillet ou août, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'hôpitaux qui sont bondés. Il n'y a plus rien. Il y a énormément de testés positifs parce que les gens testent. C'est juste ça. Mais tous les médecins que je vous dis, les cardiologues, les réanimateurs, les pneumologues, ils disent les hôpitaux sont vides. Et les gens ne viennent même plus pour vérifier s'ils ont un cancer, pour vérifier quoi que ce soit. Tout le monde est ciblé et on dirait que la seule maladie maintenant qui existe dans le monde, c'est le Covid. Donc voilà, y a un médecin qui tirait le signal d'alarme pour le cancer de l'intestin ou je sais pas quoi. Il disait qu'on pouvait se faire tester après 50 ans ou je sais pas quoi. Et il disait en fait, on a énormément de demandes de tests du Covid, mais on n'a même plus les gens qui essayent de se faire tester pour autre chose. Parce que voilà, la frénésie là-dedans est juste énorme. Et il faut savoir, et ça a été véridique et ça a été fait sur un média officiel, ils se sont rendus compte que les chiffres n'avaient pas été corrects et ils sont revenus sur leur dire en disant que finalement les pourcentages n'étaient pas aussi hauts. Ils ont même dit, bah, en même temps, c'est quand même les journalistes, donc nous, qui avons mis cet état de peur aux gens. Donc voilà, moi ce que je vous disais, portez le masque, portez pas le masque, en soi c'est votre choix, mais je trouve que si on est en démocratie, on a le choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de le mettre ou de ne pas le mettre, de tomber malade en le mettant ou de tomber malade en ne le mettant pas. Si on est en démocratie et si tout le monde est dans le droit d'avoir le choix, bon Dieu de bonsoir, arrêtez de pointer du doigt sincèrement les gens qui portent pas le masque ou arrêtez de critiquer les gens qui portent le masque. Chacun fait son choix. Ce que le gouvernement souhaite actuellement, c'est de diviser pour encore mieux nous manipuler. Et je vous dis sincèrement, mais non, je m'en fous royalement qu'on m'insulte, qu'on me traite de complotiste, qu'on me dise ça va loin. Au bout d'un moment, le jugement des autres, voilà. Il y en a de toute façon, vous plairez jamais à tout le monde. Vous serez jamais accepté par tout le monde. Et au bout d'un moment, il faut vraiment, voilà, vous permettre de dire ce que vous ressentez, même si ça va pas dans les 90% de ce que les gens pensent. Il y en a peut-être 10 qui pensent la même chose que vous, mais qui n'osent pas parler de peur de se faire traiter de complotiste ou de se faire montrer du doigt ou de se faire éjecter par son groupe d'amis, par sa famille. Mais bon Dieu de bonsoir, est-ce que le jugement des autres est aussi important pour laisser ce qui se passe? Enfin, voilà. Euh, voilà. Ben, comme tu dis, Myriam, en plus, il y a quelqu'un qui avait noté, j'avais vraiment rigolé parce qu'il disait, donc tu mets le masque, tu te désinfectes en le mettant, tu le prends que par les cordelettes, tu ne le mets plus dans ta poche ou dans ton sac après. Enfin, euh, genre ceux qui pointent les gens qui n'ont pas de masque, est-ce que ceux qui portent le masque font tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucun virus qui rentre? Sincèrement, est-ce que vous trouvez pas le truc juste énorme? Et alors, si je peux me permettre, je n'en parlerai pas plus parce que voilà, il faut vraiment que ce soit par les médias officiels et que ça commence à sortir. Il y a des choses beaucoup plus horribles dans le monde actuellement. Je veux juste que vous vous permettez d'aller rechercher sur des médias non officiels toutes les lois qui sont passées pendant le confinement. Il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi bioéthique qui accepte maintenant qu'une femme puisse avorter jusqu'au 9e mois. Il y a vraiment plein de lois qui sont passées pendant le confinement. Alors cette guéguerre pro-masque, anti-masque, vous comprenez pas que c'est juste une mascarade. Je répète, c'est le pain et le jeu de la Rome antique, hein, sincèrement. Et donc pour vous dire, la plus grosse pandémie actuelle, et je suis désolée, il y en a qui n'aiment pas trop, qui est en train de démanteler tout ça, c'est Donald Trump. Donc on peut cracher dessus, on peut faire ce qu'on veut, mais il a commencé à démanteler tout ce qui était le trafic d'êtres humains quand même. Donc au bout d'un moment, au lieu de se regarder le nombril avec pro-masque, anti-masque, faire des recherches ailleurs que sur les médias officiels, s'il vous plaît. Trafic d'êtres humains, c'est pas de la fiction. C'est aucunement de la fiction. C'est pas dans les films, ça existe vraiment. Et au début, il faisait des sous-entendus, et là, le 12 septembre, il a carrément fait une vidéo en disant « Oui, je suis en train de démanteler tout ça. Voilà pourquoi il a construit le mur. » Donc voilà, si vous voyez que le côté des médias officiels et pas le côté voilà,
pas des médias non officiels, mais on vous vend ce qu'on a envie de vous vendre, comme on vous vend les personnes que vous devez détester ou les personnes que vous devez aimer. Le plus souvent, quand vous crachez sur quelqu'un, c'est parce que dans les médias officiels, on les a descendus. Pour vous donner un exemple, mais non, c'est votre propre jugement à vous, posez-vous la question si Michael Jackson est vraiment ce qu'on a dit qu'il était dans les médias officiels, s'il vous plaît. Juste posez-vous des questions. Faites des recherches et pour vous donner un outil d'Access Consciousness qui est le mot vérité avant de poser une question. Donc, vérité, est-ce que ce qu'on a dit dans les médias officiels est vraiment vrai? Vous allez voir s'il y a une réponse qui monte, si c'est un oui ou un non. Ou ça va être des contractions dans le corps ou un relâchement du corps. C'est juste ce genre de technique qu'on... Allez, pas qu'on apprend, mais c'est tout ce genre de choses qu'on nous apprend avec Access. C'est le lourd, le léger. À qui ça appartient. Quand vous avez des sensations, comme les enfants, c'est des vraies éponges, de leur donner la technique de à qui ça appartient, ça peut permettre aussi tout le stress, tout l'énervement par rapport à ces masques. Vous imaginez pas ce que eux ressentent. Il y a 72 professionnels médecins flamands qui sont en train de dénoncer les masques dans les écoles et qui sont en train de faire tout pour que les masques sautent dans les écoles. Enfin, s'il vous plaît, arrêtez avec vos pro-masques, vos anti-masques et avec le Covid. Il y a énormément de choses qui se passent sous le Covid. Et tout le monde est tellement omnibulé par ce sujet de discussion que vous ne regardez même pas ailleurs. Sincèrement, allez voir la loi bioéthique. Tapez loi concernant l'avortement 9 mois, vous allez voir. Ça a été demandé. Mais non, je ne sais pas si ça a été complètement voté, mais ça a été demandé. Il y a plein de choses qui sont passées en stummeling pendant le confinement et qui continuent tant qu'il y a la guéguerre pro-masque, anti-masque. Alors pour ceux qui sont pro-masque, ok, mais n'hésitez pas à me dire si vous faites tout le processus pour être sûr que le masque ne soit pas contaminé. C'est-à-dire prendre par cordelette, enfin je ne sais pas tout quoi, ne pas mettre dans son sac, ne pas mettre dans sa poche. Enfin voilà, si vous voulez pointer les anti-masques comme vous les appelez, dites-moi sincèrement si vous faites tout le processus qu'on a demandé pour être sûr de ne pas contaminer le masque quand vous le mettez. Donc voilà, c'est vraiment, j'avais vraiment envie de faire ce live. Vraiment pas pour vous pointer, comme je vous ai dit, vous êtes dans le tort et moi j'ai raison, aucunement. Tout ce que je vous demande sincèrement de faire, c'est de faire des recherches. Et je vous dis, si vous adorez la lecture, lisez 1984 de George Orwell. Donc voilà. Et, je vous ai dit, pour trafic être humain, il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous de toute cette manipulation avec les masques. Et je vous dis, il y a énormément de médecins qui sont en train de se rebiffer par rapport à ça. Il y a des médecins qui mettent leur carrière en jeu parce qu'ils voient vers où on va, quoi. Des gens qui sont capables, qui ont fait le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est d'aller dans le bien-être du patient. Donc là, ils sont en train de mettre leur métier, enfin leur réputation, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, ils sont en train de mettre ça entre parenthèses pour nous, pour que ça n'aille pas jusque-là avec leurs vaccins, avec leurs tests, avec tout ça. Alors s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, faites des recherches, posez-vous des questions et arrêtez de suivre ce qu'on vous dit. Posez-vous juste des questions et si on est dans la démocratie, si on y est encore, eh ben on a chacun le droit de choisir. Où on met le masque, où on met pas le masque. Il y en a qui vont tomber malades avec le masque parce qu'il y a d'autres maladies qui vont se créer vu qu'on ne respire plus, on a des saletés qui se font dans le masque. Il y en a qui vont peut-être tomber malades normal en ayant des gastro, des angines ou des trucs ainsi en n'ayant pas le masque. Mais notre système immunitaire est juste un système phénoménal. Il y a plein de gens qui ont récupéré après avoir le virus. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter. Tout ce que je vous demande, c'est que ce soit commenté en respect. Je n'ai agressé personne, je n'ai traité personne de menteur ni quoi que ce soit. Je vous répète, je n'ai pas raison et vous n'avez pas tort. Je le répète entièrement. Je demande juste que vous fassiez des recherches et que vous vous posiez des questions et que vous alliez au-delà des jugements des autres en vous disant « Ouais, mais je peux pas croire ça, sinon on va me rejeter ». Si on vous rejette,
Voilà, moi si on me rejette, on me rejette. J'ai plus envie de me taire, j'ai plus envie de faire semblant de rien, j'ai plus envie d'être d'accord avec le système actuel. Je suis triste qu'on arrive là, sincèrement. Mais je crois que si à un moment donné, on se bouge pas, on réagit pas, ben tout ce qui va arriver. Il y avait une phrase d'Einstein qui disait c'est pas ceux qui font mal qui vont détruire le monde, c'est ceux qui regardent faire mal en fait, qui bougent pas, qui réagissent pas et qui disent bon bah. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils voient que vous réagissez pas, ils continuent dans l'absurdité, hein, mais ils continuent. Tant que vous acceptez, bah ils continuent et c'est ça le problème. Donc je vous dis pas de vous rebiffer, je vous dis juste de vous renseigner et de vraiment prendre soin de vous, sincèrement. Prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, de faire attention à vos enfants, de vraiment prendre attention à vos enfants parce que c'est les premiers qui en bavent. Que ce soit, je vous dis, tout ce qui se passe en stummoling ou tout ce qui se passe dans les écoles. Il y a des vidéos qui sont censurées de réactions qui se passent dans les écoles. Par contre, des trucs désolé, de pédophiles ou quoi que ce soit, là, il n'y a pas de censure. Faudra m'expliquer. Faudra que Facebook m'explique vraiment pourquoi il censure des choses qui sont vraies, des choses qui sont filmées en live, d'enfants qui sont jetés de l'école parce qu'ils n'acceptent pas le masque, et que de choses de trafic d'êtres humains ou d'autres choses plus horribles, on laisse ça faire. Voilà, posez-vous des questions, faites des recherches, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. J'arrive pas à terminer parce que je sens qu'il y a de la demande, mais je n'ai pas d'autres réactions, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à réagir, même si c'est pas dans le sens que je dis. Je vous dis tant que c'est dans le respect, que c'est dit correctement, moi il n'y a aucun problème. Je ne dis pas que j'ai la science infuse du tout, aucunement. Je veux juste qu'on se réveille un bon coup et voilà, qu'on se dise pas après, purée, il nous avait prévenu quoi. Réveillez-vous avant et posez-vous des questions. Après, si vous êtes OK avec ce qui se passe, voilà, c'est votre choix aussi également. Mais juste, posez-vous des questions et faites des recherches. Voilà, je vous embrasse très fort et sincèrement, je souhaite à tout le monde tout le bonheur du monde, plein de belles choses, euh, plein de choses magnifiques qui arrivent pour vous et que tous vos rêves se réalisent. Enfin voilà, plein de belles choses. Je suis vraiment pas dans la colère, je suis vraiment pas dans l'énervement, je suis juste dans le il faut que ce soit dit. Après, c'est dit, ça ne réagit pas, ça aura été dit au moins. Comme les médecins. Ils se mouillent, peu importe ce qui se passe, ben moi je fais ce live malgré les jugements que je vais avoir, les réactions peut-être négatives que je vais avoir. Voilà, je voulais faire ma petite part de colibri, comme on dit aussi, chacun fait sa part et ben on sera capable de changer le monde et cette réalité si tout le monde s'y met. Voilà, je vous embrasse très fort.